Coucou les amis, on se retrouve donc pour la guidance de ce week-end. Donc je vais inclure aujourd'hui donc le 7, donc du 7 au 9 août. Comme ça donc vous avez un week-end de 3 jours en guidance. Bien sûr ça reste un tirage général, donc vous prenez ce qui résonne et ce qui vous parle et ce sera très bien. Là on a un week-end avec le portail du 8-8. Donc j'en ai parlé sur mon groupe Facebook, donc n'hésitez pas à venir me consulter sur ce groupe. Donc Claire éveil des sens. Vous aurez toutes les informations nécessaires, surtout que là, pour la journée du 8-8, il y aura donc une tarification, je vais la publier aujourd'hui, spécifique pour un tirage vraiment message instantané du 8-8. Par vocal, voilà, vous avez une réponse rapide de ce portail. Les places vont partir vite, parce que généralement, ça part assez vite quand c'est comme ça. Et puis après, voilà, il y a l'offre du portail des 3-8, parce qu'il y a 3 portails importants, plus les éclipses solaires et lunaires aussi qui sont chargées pour ce mois d'août. Donc voilà, au fur et à mesure, rejoignez-moi sur le groupe. N'hésitez pas aussi à faire marcher cette chaîne YouTube. Donc à liker, à partager, à commenter, à inviter du monde, parce que plus on sera nombreux, mieux ce sera. Et puis n'oubliez pas, donc vous pouvez mettre en commentaire des thématiques que vous souhaitez aborder lors de consultations ou de sujets spécifiques. Et je me ferai un plaisir de vous faire une petite vidéo ou pourquoi pas un live sur cette thématique. Voilà, donc on commence avec des énergies générales, puis après on développe pour terminer donc sur le sentimental et sur un petit message horoscope pour le week-end. Allez, on y va, c'est parti. Alors ici on a le 22, je me surpasse et je crois en ma force. Je crois en mes super pouvoirs et je déploie mon courage pour entreprendre avec envergure. Je sors de ma zone de confort et j'établis un plan, une vision large et constructive de ma vie, mon projet. Donc on voit effectivement qu'on a besoin de croire en sa force. On a un 22, donc le 22 c'est un maître nombre d'une certaine puissance qui vient ici vous soutenir, vous protéger, et en même temps qui vient ici, on a un double 2, hein, donc qui vient ici vous pousser à vous cadrer, à vous respecter, à vous faire respecter. Ok. Ensuite ici on a le 9, parce qu'il y a 2 cartes qui sont venues. Je mets fin à quelque chose qui me déplaît. Si certaines attitudes, actions, postures, amitiés ou collaborations sont lourdes à porter, je prends mon courage à deux mains et j'y mets un terme. Donc là, effectivement, sur le week-end, on a des décisions à prendre, des choix à faire, parce qu'il y aura peut-être des situations qui vont un petit peu, voilà, être déstabilisantes, tu vois. Ça peut être, par exemple, une relation qui te fatigue, qui t'épuise en énergie, et tu décides, voilà, de couper pour être vraiment plus serein, pour pouvoir avancer tranquillement dans ta direction. Ok ? Alors, l'humeur de ce week-end, rêverie. Bon voilà, on a la tête dans les nuages, on a envie de rêver, on a envie de, voilà, de lâcher prise un petit peu. Donc vous allez croire aussi en vos rêves. Hein, on croit en ces super pouvoirs, comme on l'a dit juste avant, pour pouvoir les matérialiser. Attention à ne pas trop fermer les yeux et à ouvrir pour regarder où tu mets les pieds surtout. Ok, ensuite, l'animal du week-end, on a quoi? Les souris, le détail. Effectivement, les souris sont très, très minutieuses, très dans le détail, à observer, à faire les recherches nécessaires, très minutieuses. Donc là, il va falloir être très pointilleux sur le week-end et à chercher le moindre petit détail, à observer, à écouter. Ok. Les rêves deviennent réalité. Tu vois, on a encore un 9. Donc on est en numérologie, le 9 c'est la clôture d'un cycle, d'accord? Et donc là, les rêves se réalisent. C'est-à-dire que tu clôtures un chapitre pour pouvoir vraiment matérialiser quelque chose que tu as appelé consciemment ou inconsciemment. Ça se transforme en matière. D'accord? Donc ça veut dire que ça se concrétise. Waouh, c'est beau, hein? Oui, on va faire ça d'abord. Un gain d'argent à venir et tu es sur le bon chemin. Waouh! On a donc encore une fois le 45, donc on a 9. Et ici, on a le 32, donc le 5. Donc on voit qu'il y a un changement qui arrive radical. Hein. Donc là, on parle d'argent, de réussite et de victoire. Et on te dit en plus que tu es sur le bon chemin, donc tu as fait le bon parcours. Tu peux être fier de toi. Ici, avec le tarot, on a le soleil. Donc, moment plutôt joyeux, festif, rayonnant, chaleureux sur le week-end qui nous attend. Un bon moment de partage aussi, peut-être avec des enfants ou avec ton enfant intérieur. Besoin de t'amuser, te divertir, voilà. Donc, amuse-toi. Ok, ok. Et au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour l'instant? Fête, famille, amis, sourire, joie, bonheur. Bah dis donc. Alors, il y a des rassemblements. Peut-être que c'est lors d'une fête que tu vas rencontrer quelqu'un pour les célibataires, par exemple.
ou alors ça peut être, voilà, en amoureux, vous sortez en famille, entre amis. Voilà, c'est plutôt un week-end de joyeux. On a de la bonne humeur, de la légèreté. Voilà. Ok. Alors, bon, ça c'est dans l'énergie générale, hein. On va aller voir maintenant en détail. Allez, on va creuser avec le jeu 32. On va regarder un peu ce qui se trame là pour ce week-end, donc du 7 au 9 août. 7 au 9 août 2026. Alors, on a le roi de carreau ici et on a l'as de trèfle. Donc déjà à la coupe, on a l'as de trèfle, abondance dans le domaine de ton choix. Bon, ici le roi de carreau, ça peut concerner tout ce qui est voyage, tout ce qui est nouvelles qui viennent de loin. Ça peut être vis-à-vis d'une personne aussi. Le roi de carreau, ça peut représenter le militaire, quelqu'un qui a des principes, qui est assez carré. Ça peut être quelqu'un d'origine étrangère qui vit au loin aussi également. Des bonnes nouvelles, hein. Et ça arrive très rapidement, parce que le roi de carreau, c'est le cavalier. Tu vois, donc ça arrive rapide, quoi. Au galop, ces bonnes nouvelles. Et tant mieux. On aime les bonnes nouvelles. Allez, du 7 au 9 août. Du 7 au 9 août, c'est parti. Oh, une petite contrariété. On commence quand même avec une contrariété. Là, on va voir un peu. Bon, je préfère l'avoir au début qu'à la fin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Ok. Bon, dans les 24 heures, là, tu as une signature. D'accord? Un engagement, tout au moins. D'accord? Donc, on te confirme un engagement où tu signes vraiment un accord. Ok. Alors, ici, on parle de vous, messieurs, ou d'un homme important pour vous, mesdames, ou cette future rencontre. Ça peut être, voilà, quelqu'un qui a son compte. Hein. Ici, 9 de trèfle, valet de trèfle, valet de cœur. Donc, ça peut être quelqu'un, un ami que tu connais. Ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être vous, messieurs, qui avez une opportunité de collaboration ou un job, une prime, une promotion. On voit que ça fait un moment, hein, on a des nouvelles qui viennent de loin. Ça peut être un changement de secteur, un métier où tu vas devoir peut-être te déplacer beaucoup. On a une opportunité, une invitation, on a encore sur roi de carreau, les bonnes nouvelles, mais par contre, tu vois, tu as des espions, hein, d'accord, qui forcément vont être jaloux de cette proposition, parce que là, on a une belle opportunité, un cadeau de la vie, cadeau de l'univers avec ce 8 de cœur, qui te permet donc ce nouveau départ avec le 7 de cœur, un nouveau départ, nouvelle relation, nouveau projet. C'est ok pour toi, par contre, du coup, tu vas devoir faire du tri par rapport à ces mauvaises personnes. Et c'est bien sur vous, messieurs, ou sur cet homme qui a des mauvaises fréquentations. Ok, bon, c'est dans le dodex, hein, on est un peu plus loin au niveau des énergies, donc on va se concentrer là sur le tirage. Donc, contrariété concernant de l'argent qui traîne à arriver. Bon, décidément, il y a beaucoup de véhicules lourds. Alors, contrariété concernant une somme d'argent qui tarde à arriver, on te dit que ça arrive, joie, succès, bonheur, reconnaissance. Tu as peut-être un remboursement qui arrive, qui était long à arriver, ou tu trouves un accord, un compromis et c'est ok vis-à-vis de ce projet de cœur. Ce projet de cœur, ça peut être plein de choses. Ça peut être un accord par rapport à un emménagement, un déménagement, une fête. Pardon. Ça peut être par rapport à une rencontre, par rapport à un projet professionnel. Tu vois un peu, hein, d'accord? Tu vois, on voit que il y a du retard, d'accord? C'est quelque chose que, voilà, on te dit, voilà, la somme d'argent, tu vas peut-être, tu l'as obtenue, mais tu ne peux pas la toucher tout de suite, quoi. Tu vois, il y a un truc dans ce style-là, où le projet ne va pas débuter tout de suite. Ok, on voit que tu inquiète, hein, ou tu stresses par rapport à ça. Ok, on parle de une maman, une mamie, une belle-mère, ça peut être vous ou une amie à vous. Alors les critères, c'est être veuve, célibataire, divorcé, plus de 50 ans. Voilà. Donc ça peut être toi, hein, ça peut être une amie. On voit qu'il y a de l'inquiétude. Alors est-ce que c'est elle qui s'inquiète pour toi? Est-ce que c'est toi qui s'inquiète pour cette personne? On a le roi de pique, donc il y a peut-être une sorte de procédure de médecin aussi. Peut-être que tu vas, sur du retard, devoir accompagner ou guider cette personne auprès du médecin ou te déplacer médecin spécialiste. Ça peut être aussi un rendez-vous en lien avec une procédure. Le roi de pique, c'est tout ce qui est notaire, juge, avocat, un chef d'entreprise, pourquoi pas aussi, tu vois. Il y a cette notion d'assez officiel avec un roi de pique. D'accord? Bon, on a des nouvelles visuelles. Donc c'est peut-être un entretien qui te fait peur. D'accord? Et là, tu as ta maman, ta mamie ou une amie qui est là pour te soutenir. D'accord?
On a le 8 de trèfle. Donc, les nouvelles concernant l'administration, les nouvelles concernant une petite somme d'argent. Bon, là, on a la grosse somme d'argent qui est là, donc niveau financier, ça peut être sympa. Même si c'est retardé. Voilà, ça peut-être pas tout de suite, ce que je te disais. Tu peux également avoir des nouvelles concernant une fille. Ici, le 8 de trèfle, ça peut concerner une jeune femme aux cheveux foncés. Bon, pour ceux qui me suivent, vous savez que moi, les couleurs de cheveux, je m'y attarde pas forcément. Alors, jeune femme, c'est moins de 25 ans. D'accord? Tu vois, on a le 9 de pique. Donc là, en cartomancie, le 9 de pique, c'est le blocage. D'accord? Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à une somme d'argent, et ça te contrarie par rapport à une procédure. Ça peut être en lien avec un divorce, un héritage, enfin tu vois, il y a quelque chose qui est bloqué. On a un petit déplacement. Et on parle de vous, mesdames, ou d'une femme importante pour vous, messieurs. Il va falloir se déplacer peut-être en lien justement avec cette démarche. Et c'est ça qui te fait peur. Ok. On a de l'angoisse, on a du stress. On n'a pas beaucoup de personnages, donc on voit que c'est ralenti quand même pour le week-end. Il y aura peut-être des retards dans les décisions, dans les démarches. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça, c'est retardé, c'est reporté. Ok. Mais après, voilà, ça reste bénéfique. C'est juste que c'est décalé. Voilà. Au niveau des associations de cartes, j'ai qu'un as. Ensuite, les rois, j'en ai qu'un. Les dames, j'en ai deux, donc bonne entente, bonne amitié. Les valets, j'en ai pas du coup. Les 10, j'en ai un, deux. On cogite sur la mise en place de ce projet, de ce changement qui arrive. On essaie de se projeter, d'accord. Les 9, on a 3 9, donc on parle de profit. Donc il y a vraiment, pour certains, certaines, une somme d'argent qui rentre, ou une validation en tout cas d'un projet. Les 8, j'en ai deux, on parle de flirt, de liaison amoureuse, qui peuvent évoluer, voilà. Il y a peut-être eu quelques petits retards pour vous voir, etc. Et là, donc, on a une officialisation avec un roi de pique de toute façon, sur du retard. Ok. Et les 7, j'en ai qu'un. Ah non, j'ai 3 8. Donc tu vois, 3 8, c'est l'engagement, le mariage. Et on a la signature dans le dos de deck. Donc là, je ne le comptabilise pas dans les associations de cartes, mais voilà, on a 3 8, donc c'est le mariage, l'engagement. Ok, bien. Ok. Bon, on va recouvrir certaines cartes pour voir un peu. Alors, du 7 au 9 août. Alors, bon, forcément, la contrariété, le blocage, les retards, l'angoisse, le stress ici. Ok. Alors, sur la contrariété, c'est par rapport à ce nouveau départ. Peut-être une grossesse qui est compliquée aussi, d'où le passage par le médecin. Ça peut être aussi un nouveau départ, un nouveau projet qui te fait peur, qui t'angoisse, qui te stresse, une nouvelle relation aussi. Ok, donc tu vois, même s'il y a une contrariété, il y a de la réconciliation juste après. Tu vois. Par rapport au blocage, ça va être débloqué de façon inattendue. Un cadeau de la vie, une opportunité qui te tombe, waouh, tu vois, dessus. Ça peut être vraiment un cadeau que tu reçois. Ok, ou une invitation. Tu vois, le retard ici, c'est peut-être parce qu'il y a de la distance, voilà, que c'est loin, c'est long à arriver. Il y a eu du retard parce que, voilà, il y a eu peut-être, je sais pas moi, des bouchons sur la route, on va dire ça comme ça, ou des retards de livraison. Ok. Et si on a une fille, une sœur, une amie à toi, ou toi, si tu as les cheveux clairs, on voit que tu es angoissé, stressé. Ou alors tu t'angoisses pour cette personne. D'accord ? Bon, on voit que ça va être débloqué, donc pour moi c'est ok. On parle de la soirée là. Tu vois, alors, soit on a un couple ici, roi de cœur, dame de cœur, dans la soirée. On parle d'angoisse, de stress, donc peut-être que voilà, c'est la rencontre qui vous stresse, voilà, d'officialiser ensemble. Ça peut être aussi un moment avec ton chéri ou ta chérie. Mais on voit qu'il y a cette notion d'angoisse, de stress. Pour moi, c'est lié à une somme d'argent ou peut-être que tu vois, tu as peur de ce nouveau départ. Tellement c'est beau.
Parce que tu vois ici sur la contrariété, on a la réconciliation. Sur le projet de cœur, on a quand même... Le 10 de cœur, même si c'est retardé, il se fait, tu vois. On a le blocage qui s'enlève de façon inattendue avec cette maman, mamie, belle-mère ou amie en question. On a des nouvelles donc d'une procédure. Ok. Là, on te dit que sur du retard, ça va t'apporter un grand changement ou un grand déplacement, plutôt en fin de week-end. Ou des nouvelles qui viennent de loin. Ici, on a la joie sur l'abondance, même si c'est retardé. Et ici, on a un petit déplacement qui nous stresse, qui nous angoisse. Alors, faites attention, 8 de pique, 8 de carreau, c'est attention, accident de la route, accident de la vie, d'accord? Donc, on fait attention où on met les pieds, surtout en soirée, ici. Et en plus, donc, bon, ben voilà, on a les nouvelles du facteur. Donc, il y a vraiment quelque chose, un retour de communication positif qui vient à vous, d'accord? Et qui risque d'être plutôt sympa. Même si là, c'est un peu retardé, c'était pas ce que vous attendiez, c'est ok. 7 ou 9 août, ouais, tu vois. La montagne. Il y a une chanson comme ça, que la montagne est belle. Ouais. Je crois que c'est Jean Ferrat qui chante ça, non? Je sais plus. Bref. 7 ou 9 août. On a les nuages et on a le cavalier. Tu vois, il y a les nouvelles qui arrivent sur tout ce qui est un peu confus, un peu flou, là. On vous apporte des nouvelles. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vient vous rendre visite aussi. Hein. On a une nouvelle, peut-être des nouvelles concernant la santé ou des nouvelles concernant une certaine stabilité, un équilibre retrouvé. « 7 ou 9 août. Bon, on a la tour, le bouquet, bon, la montagne hein, qui ressort, ok, le mont là. Bon, on voit qu'il y a des défis. Hein. Les oiseaux qui viennent, l'arbre. La coupe, elle revient, tu vois. Donc, il y a cette notion de bonne nouvelle hein, avec le cavalier qui vient ici, justement, passer au-dessus de ce blocage, tu vois. C'est comme s'il y avait vraiment cette notion de je passe au-dessus, quoi, tu vois. Alors, bon, on a le lys qui ressort, les nuages, les souris, on avait vu au départ le souris, les détails, tu vois, d'être vraiment minutieux, minutieuse dans une procédure, d'accord. Et on te parle, ou peut-être une fête, hein. Parce que là, on parle du jardin, ça peut être une fête. D'accord? Et on a la clé. Proposition, abondance. Donc peut-être que voilà, tu vas être invité, alors une officialisation, un chef, une procédure quelconque. Et du coup, tu vas peut-être l'annoncer en famille ou entre amis ici. Et ça va être plutôt bien reçu. Ok. Donc, opportunité ici au niveau de la tour. Donc, opportunité, tout ce qui est administratif, hein, les grandes administrations publiques ou une grande structure. D'accord. Opportunité suite à une négociation ici. On met fin aux négociations et on trouve un accord. Hein, d'accord. Donc, il y a l'opportunité de débloquer une situation pour retrouver un équilibre et on a les nouvelles qui confirment que c'est positif. Tu vois, on a la faux. Donc, ça veut dire que cette opportunité, ça te permet de couper vis-à-vis d'un isolement, vis-à-vis d'une situation qui était stagnante. On a l'ours, hein, donc il y a négociation financière, l'abondance, ou alors la RH, ou un chef, ou quelqu'un avec une bonne prestance, qui vient ici vous apporter le bouquet. On a ce fameux déplacement, d'accord, donc ce déplacement où les nouvelles qui viennent de loin, et on a la lettre. Tu vois, tu reçois une lettre, tu reçois un courrier, tu reçois un mail, tu reçois une livraison, quelque chose de bénéfique, hein. Tu vois, on récolte le soleil. On coupe avec une certaine froideur. Voilà, c'est ça. Vous coupez avec une froideur, une rigidité pour être plus dans le côté solaire. Ok. On a l'étoile, donc les rêves se réalisent. On l'a vu au départ, les rêves deviennent concrets. Donc ici, en plus, au niveau financier, c'est ok. C'est la reconnaissance. Hein. On a le livre. Donc c'est quelque chose que forcément tu ne sais pas encore parce que pour toi, ça te semble bloqué. Et en fait, ben non. Tu as un mail, tu as quelque chose qui vient t'ouvrir en fait l'opportunité ici. Et on te parle de contrat. Hein. Tu vois, il y a l'engagement. On l'avait, l'as de pique. Hein. Donc il y a l'engagement, une signature, mais c'est quelque chose que tu ne vois pas forcément venir. Toi, pour toi, c'était bloqué, c'était non.
tu vois. Et là, en fait, c'est peut-être quelqu'un qui vient de loin, ça peut être une proposition internationale, ça peut être en lien avec un héritage, une séparation, tu vois, qui vient ici se conclure positivement. Ok. L'accord qui est trouvé. Bon, on aime ça. Ensuite, grand été là. Alors, grand été là pour ce week-end du 7 au 9 août 2026. 7 au 9 août. Tempérance et vérité. Bon, hein, tu vois ici, c'est la carte du 10 de pique, donc c'est la rapidité dans les 24 heures. Donc dans la journée, vous allez avoir donc un compromis, un accord qui est trouvé, tempérance, on retrouve son calme. Ici, on fait attention, il y a un négociant vicieux. Donc on peut vous jouer à l'envers, donc faites attention à votre argent. Ici, on te parle d'une fille sincère qui est là pour t'épauler, ou alors ça concerne justement cette fille. Réussite commerciale, donc on a un accord qui est conclu, tu gagnes peut-être vis-à-vis d'une démarche, tu vois, c'est plutôt positif. Tu vois, malhonnêteté, ici, il y a un roi de coupe. Hein. Donc on fait attention, ce négociant vicieux qui peut vous faire à l'envers là. On fait attention, on assure ses arrières. Ok, ça peut être un ex ou une ex qui revient, hein, tu vois. Alors, 7 au 9 août. Obstacle, bon, on avait la montagne. Hein. Argent, bon, ok. Projet. Incapacité, néant, donc ça, tu peux rien faire, ça va être, voilà. Femme méchante, hein, en lien avec l'argent, donc c'est peut-être une femme vénale, quelqu'un qui va te réclamer de l'argent, ou qui va te chercher embrouille par rapport à de l'argent. Et toi, on a la naissance d'un nouveau projet. Donc tu vois, tu as vraiment la nouveauté qui est là, mais par contre, oui, il y a cette femme méchante qui est là aussi. Indécision, homme de caractère ici, jugement, tricherie et invitation. D'accord, donc on a cette invitation, cette as de coupe, on a cette notion de attention, tricherie, donc ça peut être familial aussi dans le couple, comme ça peut être dans la famille, l'entourage. On a le jugement, donc on a la révélation, d'accord, sur cet homme de caractère, et du coup, ben, t'es un peu confus, ou confuse, d'accord. Bon, ici on coupe avec l'obstacle, hein, d'accord, la femme méchante, là, la femme plutôt vénale, ici, qui vous bloquait au niveau de l'argent, tu vois. Parce que tu as un nouveau départ, une nouvelle proposition. Avarice plus, en fait, vraiment attention à votre argent. Ici, on parle de cette fille aux cheveux foncés qui va tout faire pour vous bloquer ou vous nuire. D'accord, 3, 6, 8 de denier, tu vois. 8 de denier, c'est un peu l'huile de trèfle. Alors, l'huile de denier, ça va être d'être un peu comme les souris, minutieux, minutieuses, tu vois, faire dans le détail. D'accord, donc n'hésitez pas à détailler tout ce qu'il faut détailler. Déclaration, donc tu vois, il y a vraiment cette notion de démarche, de prendre la parole aussi, peut-être en lien justement avec cette dette ou cette somme d'argent. Ok, et on a médiocrité. Donc faites attention dans vos nouveaux projets à des mauvaises collaborations ou à des mauvais collègues autour de vous, d'accord. De toute façon, vous allez vous en rendre compte que voilà, il y a soit on vous arnaque et on prend votre projet, on prend votre place, soit effectivement, voilà, ça va être mal perçu autour de vous. On a un déplacement, hein. Il n'y a pas beaucoup de kilomètres, un déplacement ici par rapport à cette incapacité, tu vois, qui va bloquer, qui va libérer le blocage. Entreprise. Alors, est-ce que c'est par rapport à la déclaration au niveau argent, au niveau salaire, tu sais, l'URSSAF, voilà, ça peut être quelqu'un qui te met un contrôle. Ça peut être aussi dans ton projet professionnel, voilà, tu as une femme méchante, donc tu fais attention. Et ici, on a l'éloignement. Tu vois, tu vas te consacrer sur ton projet et tu vas prendre de la distance parce qu'effectivement, un 3 d'épée, on s'éloigne parce que on a été déçu de la personne, d'accord. Donc du coup, forcément, tu te protèges et tu as bien raison de te consacrer sur ton projet parce que toi, tu as besoin de te projeter, tu as besoin d'avancer. Que ce soit un déménagement, un projet pro, peu importe, mais tu as besoin d'avancer. Ok, ensuite, on va aller voir un peu ce qu'il se dit.
7 ou 9 août. Alors, ici, on a quoi? Détachement, lâcher prise. Et là, j'ai quoi? Situation gelée, tendue, hiver. Tu vois, on voit que c'est froid pour le week-end. On voit qu'il y a quelque chose qui est stagnant, qui est un peu en mode ralenti. Hein, je vous le cache pas, pour le week-end. Ici, on a quoi? Joie, bonheur. Tu vois, ça arrive, hein, mais c'est un peu, voilà, retardé. C'est un peu mou du genou, quoi. Tu vois? Stagnation, tu vois? Il y a quelque chose qui... en plus, on a le 4, donc c'est l'équilibre. Tu vois, le 4, c'est l'empereur, hein, donc besoin de stabilité. Donc ouais, vous avez cette notion de libération d'un blocage. Mais voilà, c'est un peu en mode tranquillou, doucement, tu vois. « 7 et 9 2026. » Alors, bon, on a la ville, hein, d'accord? Il y a cette notion... Alors, la ville, la structure, ça peut être aussi un appartement, un logement. Ensuite, bon, joie, bonheur. Ça, on aime. L'hiver, bon, la coupe, elle revient, hein, tu vois. On a la joie sur un blocage, sur ce qui était une situation un peu figée, un peu gelée, là, avec le mont, la montagne qu'on avait tout à l'heure, c'est pareil, tu vois, on a le côté soleil qui vient passer au-dessus de ce blocage. Ok, l'accident. Ok, donc faites attention, hein, je vous ai dit 8 de pique, 8 de carreau, attention. Attention à tout ce qui pourrait être chute ou des accessoires qui peuvent tomber. Voilà, ou alors il y a une proposition inattendue, hein. On va recouvrir après. Ici, on te dit bientôt, c'est le nouveau démarrage. D'accord? Donc, on a joie, bonheur bientôt. On a le 2, donc ça peut être un partenariat, un engagement. Enfin, voilà. On a quelque chose qui arrive. Ok. Ici, on te parle de vous, mesdames, ou d'une femme importante pour vous, messieurs. Ok. Donc, c'est peut-être tendu avec une femme autour de vous. On a ici un compromis, un accord qui est validé. On te parle de santé. D'accord? Donc, on fait attention si vous avez des clignotants, un coup de fatigue. Voilà, il y a cette notion de prendre soin de soi, de s'accorder du temps, ou peut-être même ici de faire un bon petit soin énergétique, que ce soit vous ou sur votre lieu d'habitation, parce qu'on a l'appartement confort. Enfin voilà, tu vois, on a besoin d'être chouchouté aujourd'hui. Clairvoyance, intuition, ressenti par rapport à cette opportunité qui arrive pour démarrer un nouveau cycle. Fiez-vous à votre intuition pour pouvoir justement avancer vers cette opportunité. Et on a fidélité, loyauté, amitié. Donc ça, c'est plutôt cool parce que ça veut dire qu'on est soutenu, qu'on est... Voilà, tu peux avoir confiance auprès de toi pour face à ce blocage, justement, pour t'aider à te libérer. Ok. Voyage astral, rêve. On avait au départ la carte des rêves 2 fois. Donc, et ici, on te parle de hasard. Donc, crois au hasard, à la chance. L'injustice face à une situation où tu te sens... ouais, tu vois, pour certains, vous êtes très fragile au niveau émotionnel. On parle de burn-out pour certains, certaines, d'accumulation de fatigue. Mais on voit que tu vas trouver quand même de l'affection autour de toi. D'accord? Et puis, il y a de l'argent, l'abondance. On a le contrat. Donc, il y a quelque chose qui vient te libérer vis-à-vis d'un poids que tu portes, que ce soit dans n'importe quel domaine. Mais on a une libération vis-à-vis de l'engagement qui vient à toi, le soutien qui est là auprès de toi. Alors, ici, on a, tu vois, l'engagement officialisation. Donc, tu vois, ça peut être dans le domaine de la santé, dans le domaine du bien-être, une opportunité inattendue qui vient à toi. D'accord. Ici, on te parle d'une petite fille. Donc, ça peut être ton enfant intérieur, d'accord? Donc, fie-toi à ce que tu ressens. Ou ça peut être, voilà, une fille, une belle-fille, une amie, voilà, tu vois, qui est là, qui a le côté un petit peu naïf. Ok, et on a l'été. Bon, c'est parfait, on a la guérison, l'été, l'expansion. Donc ça, c'est plutôt cool. Grâce à cet engagement qu'on reçoit. Après, c'est dans le domaine de ton choix. Tu peux conclure un contrat de vente. Enfin, tu vois, tu l'adaptes après. Hein. Alors, on va aller voir la Garance. Du 7 au 9 août. On te parle de famille. Donc, il y a peut-être un moment familial ce week-end. Ou, voilà, famille d'âme. Tu vois comment ça te parle. 7 au 9 août.
Waouh, dans l'énergie, on a de la rupture. Donc tu peux apprendre une rupture, tu peux apprendre une fin de contrat, tu peux apprendre aussi, tu vas peut-être prendre une décision de rompre avec des mauvais comportements, des vieux schémas. Sur toi, on a la personne qui est en face de toi, donc ça veut dire qu'elle est dans tes pensées. Ce qui vient à toi, on a la compréhension, donc tu as des réponses. Voilà. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière, une annonce. L'inconscient nous parle de l'été. Donc voilà, on envoie quand même de l'énergie, du rayonnement, de la chaleur, de la joie, quoi. On te parle de rapidité, je te l'ai dit, dans les 24 heures. Hein, dès aujourd'hui, tu peux apprendre vraiment cette rupture ou ce changement, tu vois. Parce que là, c'est vraiment une rupture. Ça peut être la rupture la fin d'une situation, la fin d'un cycle. Instabilité, donc ça risque de te déstabiliser dans ce que tu avais prévu aujourd'hui, par exemple. Sur toi, pardon, on a cette personne qui est en face de toi, mais on a une blessure de trahison. Peut-être que cette personne, voilà, t'avais déjà menti. Ou alors toi, tu as cette peur avec la blessure de trahison d'être trahi par rapport à cette personne qui est en face de toi. D'accord ? Justement, donc ce qui vient à toi ici, on a la carte de la compréhension et des ancêtres. Donc ça peut être des nouvelles qui viennent d'un passé. Donc ça fait peut-être un moment que tu attendais cette réponse. Ça peut être quelqu'un de la famille qui vous donne, qui vous observe et qui vous donne des informations. Ok. Dans l'inconscient, on a l'art, donc le côté artistique, le côté créatif. Donc c'est à vous ici, donc dans votre mental, à justement le distraire. Et le polyamour. Donc polyamour, ça peut être plein de choses. Ça peut être effectivement plusieurs personnes, comme ça peut être plusieurs activités dans lesquelles vous êtes investi. Donc, tu vois, ça peut être au niveau relationnel, professionnel, hein, ici une rupture, ou un arrêt de travail. Voilà, tu vois, il y a cette idée-là. Ok. Le repos. Donc toi, tu as besoin de te reposer. On l'a vu, hein, on a besoin de prendre soin de soi. Ok. En face de toi, bon, tu as des nouvelles, hein, tu as de la communication. Tu as la compréhension plus les nouvelles. Donc ça peut passer par des personnes que tu connais, hein, avec la carte des ancêtres, ou alors ça peut être des nouvelles qui viennent de loin. C'est peut-être un moment que tu attends cette réponse. Tu vois, ton mental, il y a un blocage, il y a quelque chose qui freine. Tu as envie, parce que tu as le côté été, joyeux, rayonnement avec l'art. Donc l'art, c'est l'art de s'exprimer. Par contre, ton mental, il y a des croyances qui bloquent, qui t'enferment. On a la famille ici. Donc il y a cette notion d'accueillir cette nouvelle ici. En plus, on a la famille, donc on a le collectif qui est là. Tu vois, ça peut être aussi de la rapidité. Tu peux découvrir, tu reçois de l'amour sous toutes ses formes. Polyamour, c'est ça, tu reçois de l'amour de tes enfants, tu reçois de l'amour de tes parents, tu vois. Ok. Bon, on a la réussite, hein. Même si ça te perturbe et que c'est pas forcément ce que tu attendais au niveau proposition, par exemple. Oh là, ça reste une coupe, ça reste festif, quoi. Tu vois, surtout, on a un nouveau départ. Donc toi, tu as besoin d'un nouvel élan. En face de toi, on a l'amour. D'accord ? Donc tu as peut-être une déclaration d'amour, hein. Voilà. Hein. Ou un projet de cœur et tu as un retour positif. Vous l'adaptez, d'accord ? Bon, ton mental, il se prend la tête, le mental, là. Hein. Et on a l'automne, donc ça peut être, bon, voilà, là, c'est des signes du printemps, ça peut être des signes de l'automne. Et surtout, il y a cette notion de fatigue, hein, avec l'automne. Bon, on a l'abondance, la foule, hein, vous avez besoin de voir du monde, vous avez besoin de sortir. Stabilité, c'est quelque chose de stable, hein. Ce projet qui vient à toi, donc c'est une sécurité, ou alors cette histoire d'amour, c'est vraiment du sérieux, quoi, qui vient à toi. Toi, ton mental, il se fait, tant que tu n'auras pas signé le contrat ou l'engagement, il va cogiter tout le temps. Et on a l'enfant. Donc vraiment le nouveau départ. Ou alors, tu vois, des bonnes nouvelles vis-à-vis d'un enfant qui n'allait pas forcément bien. Donc, pour moi, c'est plus un renouveau. Hein. D'accord ?
soit renouveau professionnel parce qu'on a de l'engagement, de la signature au niveau de travail, soit après avoir fait un travail sur toi, tu peux ici commencer une nouvelle vie. Ok. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle activité que tu commences, une nouvelle rencontre, enfin tu vois. 7 ou 9 août. Alors, la ruine, tu vois, il y a vraiment quelque chose qui t'épuise. Et au travail. Alors, attention aux accidents de travail, hein. D'accord? Parce que ça ressort quand même 2 fois. Donc, on fait attention. Après, ça peut être une reconnaissance vis-à-vis justement d'un accident du travail. Tu vois, fatalité et le procès. Et le départ. Donc, peut-être que, ouais, vous avez... alors, pour certains, certaines, ça peut aller jusqu'à un arrêt de travail par rapport à une chute ou par rapport à quelque chose qui est tombé. Voilà. D'accord? Donc, on fait attention. Pour d'autres, ça peut être effectivement cette notion de ruine, donc de proposition au niveau professionnel ou d'un travail sur toi. On a la fatalité qui vient couper les disputes ou le procès. Tu vois, c'est la fin d'un procès, on a un nouveau départ. Ok. Alors faites attention aussi aux objets coupants, pour certains et certaines, qui pourraient vous blesser. Du 7 au 9 août. Alors, tu vois, despotisme. Dans le collectif, on se sent un petit peu coincé ou redevable ou piégé, tu vois. Sur toi, on a une colère. Il y a une colère intérieure, ça bouillonne. En face de toi, on a le hasard, l'inattendu. Dans ton mental, on a le changement, donc il est en train de faire un switch. Et on a les honneurs. Donc il y a vraiment une reconnaissance. Hein. Avec les honneurs, on vous met à l'honneur, justement. La ruine, le procès et la renommée. Donc tu vois, même si on a essayé de te détruire ou de te mettre au plus bas, ici, on a vraiment la renommée. Donc le succès, la reconnaissance. D'accord? Alors, découverte. Donc on va apprendre des choses. Soit il y a quelqu'un qui t'observe, d'accord, et que tu vas démasquer, soit c'est toi qui vas découvrir quelque chose, un indice, tu vois, on te demande d'être minutieux avec les souris, c'est un peu ça, d'être observatrice, là, observateur. On a la paix, bon, il y a une réconciliation, tu vois, c'est un peu la contrariété et le ciel de cœur qu'on avait tout à l'heure, tu vois. T'es contrarié, mais en même temps, tu retrouves la paix. On a une opportunité, réussite, remise de couronne, remise de diplôme, voilà, c'est quelque chose, une reconnaissance. Dans ton mental, dans l'inconscient, on a la nativité. Donc toi, tu as envie d'un nouveau départ, une nouvelle vie, une grossesse, un nouveau projet, une nouvelle rencontre. Tout ça, c'est bien dans ta tête, tout ça. D'accord? Et ici, on a vous, mesdames, ou une femme importante pour vous, messieurs. Voilà, il y a une mise à l'honneur, ou alors de ta femme intérieure. On a tous hein, une femme intérieure. La beauté, ok. Ben écoutez, on a une personne soit belle. Alors belle, attention, on s'entend. D'accord? C'est l'âme qui est belle. On va plutôt dire comme ça. On a peut-être aussi des découvertes au niveau justement soins de beauté, etc. qui va nous permettre justement de nous détendre. Tu vois, la paix au foyer, la paix vis-à-vis d'un logement ou la paix familiale. On reçoit un héritage, hein, on l'a dit tout à l'heure, soit un héritage, un divorce, peu importe, ou un engagement, parce que l'héritage c'est le contrat que tu signes. Ok. Vol et perte, ton mental il a peur de se faire arnaquer. Ton mental il a peur, voilà. Et tu as la trahison dans tes actions. Donc tu vois, toi tu as une bonne nouvelle qui vient à toi, une reconnaissance vis-à-vis de tes ennemis. C'est-à-dire que tes ennemis ils vont se retrouver un peu coincés. Alors sur vol et perte, j'ai fatalité. Donc tu vois, ton mental il va vite couper avec ça. Et sur la trahison, j'ai quoi? Le blocage. Bon, c'est bien, ils sont bloqués. Blocage argent. Tu vois, c'est lié à de l'argent. Donc tu vas avoir une femme pas bonne vis-à-vis d'une somme d'argent. Bon, après, tu as l'abondance qui arrive, mais tu vois, c'est comme si elle te réclamait tout de suite alors que tu peux pas, quoi, tu vois. Il y a un truc comme ça. Allez, on va aller voir avec le tarot. Le tarot. Alors, on a quoi? Chevalier d'épée, tu vois, il y a vraiment... Alors, soit c'est une personne qui vient ici un peu te balancer plein d'informations, tac, 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 tac. Soit c'est à toi à prendre la parole et à défendre un projet. Ou une personne. Du 7 au 9 août.
Alors, le magicien, waouh, ça c'est bien. Nouveau départ. Donc dans le collectif pour ce week-end, on a des nouvelles activités, on a de la nouvelle rencontre, on a des nouvelles démarches. Hein, voilà, c'est la nouveauté. Sur toi, ben voilà, on a mort et renaissance. Donc sur toi, il y a vraiment une transition, un changement qui est apporté sur le week-end qui te permet de retrouver, donc 13 et 1, on a le 14, donc qui te permet de retrouver de tempérance. Donc le calme, l'équilibre, la fluidité. Mais tu as besoin pour ça de quitter, par exemple, ou de couper avec des situations toxiques, des personnes toxiques, ou même des comportements mauvais que tu as envers toi-même. En face de toi, on a un roi de coupe. Donc on a homme ou femme, peu importe, quelqu'un qui te kiffe, qui te love, c'est un peu le roi de cœur, hein, d'accord, qui vient à toi, voilà, peut-être au niveau d'un soutien, ton chéri ou ta chérie te soutient, ou une nouvelle rencontre qui arrive et qui met fin au célibat. Ça peut être également ton papa qui te protège et qui est là pour t'aider à t'entretenir. Ça, vous voulez sortir, donc voilà. Au niveau du mental, on a le 10 de denier, donc on a l'abondance. Ton mental, il sait ce qu'il veut. Voilà, il veut cette sécurité, il veut cette stabilité. Dans les actions, on a l'ermite. Tu vois, c'est un peu ralenti sur le week-end, c'est ce que je te disais. Hein. C'est un peu mou du genou. Mais voilà, on a cette notion de... Alors l'ermite, c'est le thérapeute. Ça peut être quelqu'un qui vient t'aider à creuser et à mettre en lumière, tu vois. Ça peut être quelqu'un de très introverti, très réfléchi aussi, si ça représente une personne. D'accord ? On a la reine de coupe, un roi de coupe et reine de coupe ici, ok. Dans le collectif, dans l'énergie, en tout cas avec le magicien. Donc homme ou femme, peu importe, mais vous avez cette personne auprès de vous qui vous permet, qui vous accompagne dans ce nouveau départ. Sur toi, on a ici besoin d'équilibrer. C'est pour ça que tu vas couper, parce que tu as un déséquilibre. Alors attention aux chutes, hein, encore une fois. Attention aux chutes, à ne pas vous blesser au niveau cheville, articulation, d'accord. On fait vraiment attention. Ok. Ça peut être aussi un déséquilibre intérieur, d'accord. Ça peut être par rapport à une malbouffe, par rapport à un déséquilibre hormonal. Ça peut être tout simplement ça, ok. Donc besoin de se rééquilibrer. Hey, chevalier de coupe, hein, dis donc, roi de coupe, chevalier de coupe. Hein. T'as quelqu'un qui vient ici t'apporter une excellente nouvelle. Hein. Joie, bonheur pour vous, messieurs, ou pour un homme important pour vous, mesdames. Ça peut être aussi de l'amour, hein, tout simplement, qui est là. Au niveau du mental, on voit que tu as envie de cette abondance, mais en même temps, tu as un petit passage à vide, un petit coup de mou, un petit coup de manque d'énergie, ou voilà, un passage à vide au niveau financier, ça peut être ça. Hein. Du coup, tu as peur du manque. Voilà. On a roi d'épée. Donc, dans les actions, on a quelque chose de concret qui vient à toi, des nouvelles qui viennent de loin. Roi d'épée, c'est quelqu'un qui a du caractère, qui s'est tranché, qui fait preuve de discernement. Ouais, c'est bien ça. On a succès, reconnaissance dans le collectif. Donc, dans l'inconscient de tout le monde, on en voit vraiment cette reconnaissance d'ouvrir les yeux sur ce nouveau départ. Tu vois, on te remet la couronne. Surtout, on a un 4 de denier. Toi, tu as besoin d'être rassuré, d'être en mode zone de confort. J'ai besoin de prendre soin de moi, de rester dans ma petite bulle, d'accord. Mais attention, voilà, ne pas trop s'isoler non plus. En face de toi, on a un page d'épée. Donc c'est quelqu'un qui est un peu maladroit dans ce qu'il veut dire, d'accord. Homme ou femme, peu importe, mais c'est des nouvelles qui arrivent à toi de façon un peu maladroite. Au niveau du mental, 3 d'épée. Donc au niveau du mental, voilà, on a été peut-être, on a cette blessure de trahison, qui reste un peu marquée, d'accord. Donc on te dit ici, il faut ne pas te laisser trop envahir non plus par les sentiments. Et dans les actions, l'étoile. On se débarrasse du superflu, on va à l'essentiel. Les rêves sont mis en lumière et validés ici. Ok. Ouais, c'est d'excellentes nouvelles. Hein. On a le fou, donc on ose prendre sa liberté. Voilà, on fait la fête avec un 4 d'épée. Et le 2 d'épée, il y a des choses que tu ne veux pas voir. Attention, personne toxique autour de toi. Ok. Et derrière, j'ai quoi ? On a un 9 de denier. Donc l'abondance. En fait, c'est... Le 9 de denier, c'est une victoire que tu as obtenue, mais par toi-même. C'est-à-dire que c'est toi qui t'es démené, donc tu peux être fier de toi, de ton parcours, pour avoir avancé jusqu'à présent tout seul et avoir encaissé tout ça, quoi. Tu vois ? Ok. Alors, on va voir le sentimental pour ce week-end, donc du 7 au 9 août.
7 au 9 août 2026. Dépendance affective, relation éphémère. Donc voilà, vous mettez fin à tout ce qui est relation éphémère que vous avez, qui a un lien d'âme. Mais là, vous passez un cap supérieur. Parce qu'on sent que certaines, vous pouvez avoir cette difficulté. C'est-à-dire que vous avez envie d'avancer, mais en même temps, vous vous sentez redevable. Ou vous êtes dans une occupation ce week-end, par exemple, où vous ne pouvez pas vous voir, tu vois. Comme si on devait régler quelque chose. 7 au 9 août. Triangle amoureux. Bon, tu vois, il y a une énergie tierce, donc peut-être que voilà, il y a cet ex qui est au bord, ou peut-être que cette personne n'est pas encore séparée, ou voilà, il y a une autre préoccupation qui prend le dessus. Tu vois, surtout on a du conflit, donc au niveau sentimental, ça risque d'avoir des désaccords, ou alors c'est un conflit avec toi-même pour vraiment ouvrir les yeux. Ici, on a la sortie, donc en face de toi, tu as une personne qui veut sortir, qui veut s'amuser, qui veut voilà, ou alors c'est une rencontre via une sortie. Bon, ton mental, il est en mode communication, il a besoin d'avoir des réponses. Et dans les actions, on a un retour. Donc, soit c'est toi qui vas revoir cette personne, qui va reprendre contact. Soit effectivement, c'est un retour qui vient à toi, retour au bonheur, retour à la chance, retour de l'ex. À toi de voir. On te parle de mariage ici, on a le doute, mais pourtant, on sent qu'il y a un lien d'âme. On te dit d'arrêter de te mentir à toi-même. Ok. On va couvrir avec Sacré-Cœur. 7 au 9 août. L'enfant et l'amitié amoureuse. Donc, tu vois, c'est le début. Alors, c'est peut-être un petit peu, tu vois, taquin, taquine, un peu immature, un peu, tu vois, léger, quoi. D'accord? Dans le couple, il y a une belle complicité, en tout cas. Et peut-être un projet bébé. 7 ou 9 août. Alors, retour d'un ex. Ben voilà. Triangle amoureux, retour d'un ex ou d'une ex. Qui vient faire tac, tac, tac. Ok, après, c'est à toi de voir, hein. Ici, donc, on a peur et destruction. Donc, toi, tu vois, tu es en mode rebelle. C'est-à-dire que voilà, tu es peut-être dans le conflit, tu as tellement peur que du coup, tu te braques. Ok. En face de toi, on a la période de rencontre. Donc, forcément, tu vas avoir du monde, peut-être lors d'une sortie, lors d'une soirée, un événement, tu vas être invité. Il y aura voilà, du monde, ça va brasser. Voilà, après, c'est peut-être parce que tu as rencontré quelqu'un qui vient à toi, que du coup, il y a le retour de l'ex. Hein. Ok. Habitude, routine. Donc ton mental, il est en mode tranquillou bilou, en mode confortable. Faites sortir. Il y a peut-être une invitation pour le week-end. Désir, envie, passion. Vous sentez que vous êtes appelés l'un l'autre. Doute, tracas et remise en question. Donc toi, tu es paumé, complètement paumé. Il te tombe dessus là. Stabilité, équilibre. Donc tu as une personne stable, équilibrée qui vient à toi. D'accord ou même dans le couple, hein, vous avez envie de sortir, la personne en face de vous, elle a envie de sortir, votre chérie, voilà, et vous rencontrez les bonnes personnes par rapport à vos projets, d'accord? Il y a un rééquilibrage, voilà, c'est ça. Donc on a le masculin ici, donc voilà, tu as un homme en tête ou cette énergie masculine. Bon, l'été, on est en plein dedans. L'été, la guérison, on est ok. Étape à franchir, période d'attente, tu vois, on voit que c'est ralenti hein, pour le week-end. Schéma répétitif, changement, transformation. Il y a quelque chose de radical qui vient, tu vois, sur le week-end. Par contre, est-ce que ça te fait pas ralentir dans ta relation ou vis-à-vis de ton projet? Tu vois, il y a comme si c'est tellement fort que du coup, ça prend le dessus, quoi. Ok. Alors, ensuite, on va aller voir avec ça. Niveau sentimental. 7 ou 9 août 2026. Ok. Le chariot et tempérance. Bon, il y a de la rencontre dans l'air, d'accord? Où il y a un moment, vous partez peut-être en week-end, en vacances avec votre chérie. Ou un moment, tu sais, un cocooning à partager, là, en duo. 7 ou 9 août. Non. Les célibataires ici, ceux qui sont en couple et que tout va bien là. Et là, c'est ceux où ça va moins bien ou déjà en procédure. Le pendu, on lâche prise vis-à-vis donc de cet homme ici ou de cette femme, peu importe. Vous lâchez prise, on a l'ermite. Vous avez besoin de prendre du temps ou ça fait peut-être un long moment que vous étiez célibataire. Et ici, on a nouveau départ magicien. Ok. Bon.
La tour, le jugement et la papesse. Bon, la tour, ça peut être un coup de foudre, c'est quelque chose d'inattendu, une révélation, un coup de cœur, très connecté. Hein. Vous avez cette notion de connexion, d'intuition forte aussi, qui vous met sur la voie de cette personne. Alors j'ai un A, j'ai un M. Après, vous voyez, hein, c'est pour tout le monde, mais ben, voilà, on m'a fait voir ces lettres-là, donc voilà. Ceux qui sont en couple et que tout va bien, on a le soleil, bon oui, hein, on a le soleil, on a l'étoile, on a le pape, il y a de l'engagement, il y a un moment donc de rayonnement, peut-être ouais, vous partez, voilà, profiter au soleil, en amoureux, et c'est très bien. Voilà, c'est très connecté, c'est beau. Ceux qui sont en instant de séparation, de divorce, on voit qu'il y a eu tromperie, trahison, peut-être même une grossesse cachée. Il y a donc un nouveau départ, une nouvelle vie ici, un nouveau démarrage. Hein. D'accord, donc vous vous autorisez pour le week-end en tout cas de suivre vos envies. Attention, grossesse surprise ici qui pourrait être déclarée. Mais voilà, nouvelle vie pour ce week-end. Peut-être même vous envisagez de déménager. Et le petit message d'horoscope avec votre mantra pour le week-end. Du 7 au 9 août. Ok. 7 au 9 août. Alors, on est parti. Les cancers. Les cancers, on te parle d'ancrage pour le week-end. L'ancrage. Donc, de ton cœur partent tes racines de lumière, le terreau de ton être sacré. Prends soin de ta terre. Ton mantra, c'est « Mon cœur s'aligne sur le cœur de la terre. Mon ancrage est lumineux et profond. » L'ancrage pour les cancers. Ok. Les capricornes. Les capricornes, on te parle du temps, du timing. Le temps est là, extensible, appalant, à pas rapide. Quel choix mettre dans sa perception? Tic-tac, tic-tac, que fais-tu? Et le mantra, c'est « Je prends le temps, je choisis la qualité du temps que j'ai. » Là, c'est le moment, les capricornes, là. Les vierges. Les vierges, on te parle des animaux. Ils ont un message, ils le vivent au quotidien. S'ouvrir à leur sagesse pour un dépassement de soi. Ton mantra, c'est « Je m'ouvre à la sagesse animale ». Donc, je ne sais pas si tu as des animaux, mais voilà. Connecte-toi aux animaux autour de toi. Les poissons. Les poissons te parlent de solitude. Elle ne doit pas te faire peur. C'est dans son antre que ta force naît. De son silence naît ton chant. Le mantra, ici, c'est « Seul je me ressource, de ma solitude je me nourris pour illuminer mon monde ». Ok. Les béliers. Les béliers, on te parle de gratitude. Alors, elle est là, tu es là, dans toute sa perfection. Le cœur ouvert de gratitude, tu te nourris. Dans cette légèreté, tu acceptes sa juste place. Le mantra pour les béliers, je suis source de gratitude, je l'intègre et la diffuse. Ok. Les sagittaires, on a la pensée. La pensée donne vie à ta réalité. De tes peurs, elle fait réalité. Ouvre ton cœur, que son royaume illumine ta pensée. De son verbe, la réalité naît. Le mantra ici, donc de mon cœur naissent des pensées d'amour, d'expansion. De ma pensée, j'illumine mon présent. C'est beau, hein, les sagittaires, là. Les balances. Les balances, on a les peurs. Alors, quand la peur t'étreint de ses bras, prends le temps de respirer et de ralentir. Accueille et viens vers elle. Le cœur ouvert, tu fais œuvre de paix. Ta peur est là, mais doit passer. Souffle dessus, les sillons de ton souffle ouvrent les portes de ta guérison. Le mantra, c'est « J'accueille ma peur, je respire et j'ouvre mon cœur ». Allez, on respire et on ouvre. Allez, les taureaux, j'accélère parce qu'on est déjà à 54 minutes. Wouhou, le chant. Le chant des animaux, le chant des plantes, les pieds au sol, la tête dans les nuages, le corps ouvert aux perceptions. Le mantra, j'entre en résonance avec le monde. Ok, les Verseaux, on te parle de destruction. Savoir tout défaire est un art que peu pratique, pourtant tellement nécessaire au nouveau. Ton mantra, j'accepte de me défaire de l'ancien pour accueillir pleinement le nouveau qui m'attend. Les Gémeaux, le rêve.
Le rêve est le carburant de la vie. Donner naissance à ses rêves, donner vie. S'entourer de cœur aidant à la réussite de son rêve. Votre mantra, je réalise mon rêve, je le nourris et il devient réalité. Les lions. On a le corps. Sois au plus près de ton corps, sens quand il te parle, suivre son chemin, suivre ton retour à ton soi intérieur. Le mantra, j'écoute mon corps et sa parole. Ok. Et on termine avec les scorpions. Les scorpions te parlent de croire. Tout le secret est là, croire. Croire en la vie, croire en la magie, croire en soi. Mettre sa lumière sur ce que l'on croit. Et votre mantra, c'est je crois en moi, en ma valeur, je crois. Voilà, donc ça c'est pour la guidance de ce week-end. N'hésitez pas à venir donc nous retrouver sur le groupe Claire Éveil des Sens pour plein de petites surprises et pour voir aussi toutes les promotions, les prix actuellement et les lives. Bon là, cette semaine, il n'y aura pas forcément de live à part vendredi prochain. Voilà, je vous embrasse très fort, profitez bien de la vie, on n'a qu'une vie. Ciao, ciao, bye bye.